Et oui, ça c'était moi, 120 kilos bien chargé comme il faut. Après ça, c'était moi, après la transformation. Je faisais à peu près 75 kilos, j'avais perdu 45 kilos à peu près un peu moins de 2 ans. Et aujourd'hui, je me suis stabilisé à environ 82 par là. Alors comment ça se fait, hein? Je faisais 120 kilos. Peut-être que tu te reconnaîtras un peu dans mon parcours. En primaire, ça va, j'étais pas un enfant très gros. C'est plus au collège que le carnage il a commencé. Je faisais plus beaucoup de sport par rapport à avant. J'ai découvert les jeux vidéo, j'ai découvert les tacos. Je restais toujours avec ma bande de potes geeks. À longueur de journée, on parlait que de jeux vidéo, s'en foutait du reste, de l'école, des meufs, on en avait rien à foutre. Petit à petit, de plus en plus, je me suis enfermé chez moi. Je bougeais plus, je mangeais devant mon écran. Je passais des heures par jour à jouer à la play. Terrible. Je pense aussi, depuis plusieurs années maintenant, j'avais un mal un peu plus profond. À l'époque, je savais pas encore, mais j'avais un truc qui me faisait glisser dans la dépression, quoi. Vraiment un mal-être au plus profond de moi. Et du coup, je me réfugie dans la bouffe, les jeux vidéo, là où je me sentais dans ma bulle en sécurité, à l'abri du monde. Et tout ça fait que petit à petit, on s'engraisse. D'ailleurs, il faut savoir que pour moi, la bouffe, ça a toujours été vraiment comme une drogue. Dès que je me sens mal, je mange, je me sens mieux, tout simplement. Qu'est-ce qui en a découlé? Alors déjà, forcément, quand on a ce niveau de surpoids-là que j'avais, on est beaucoup plus rapidement épuisé, plus fatigué. Je montais un escalier en plein hiver, je transpirais. Forcément, on se sent moche, on n'a plus aucune confiance en soi. Souvent, on n'a pas de meuf, on se renferme encore plus sur nous-mêmes. Et tout ça, ça nous fait rentrer dans un engrenage, comme une boule de neige qui dévale la pente, qui grossit encore et encore. Et pour moi, ça a fini à la déscolarisation. J'ai quitté l'école. Maintenant, je vais vous parler du déclic que j'ai eu, ce qui m'a fait prendre conscience, ce qui a commencé à me faire changer aussi. Je suis allé faire une prise de sang dans un laboratoire parce que j'avais un peu d'hypertension et que mon docteur il m'avait dit d'aller faire une prise de sang. Et là, quand on a reçu les résultats, c'était hallucinant. Et mes résultats, ils disaient que mon âge métabolique, pour ceux qui savent pas, c'est l'âge moyen d'après tes résultats médicaux que la machine elle déduit ton âge en gros. Et moi, je crois que c'était marqué 38 ans. Bref, c'était vraiment un truc de malade. Ça m'a fait comprendre que si je continuais comme ça, j'allais clamser à 40, 45 ans quoi. Enfin bref, vu que j'étais déscolarisé, fallait bien que je fasse quelque chose. À ce moment-là, c'était vers la fin du lycée quoi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire Uber Eats à vélo, les livraisons de repas là, Uber. Et du coup, j'étais sur un vélo, j'étais pas sur un scooter, pas en voiture. Et j'avais même pas un vélo électrique d'ailleurs. J'avais vraiment un vieux vélo Décathlon basique. Et quand tu travailles plusieurs heures par jour à vélo, forcément tu pédales. Qui dit pédaler dit cramer des calories. Qui dit cramer des calories dit perdre de poids. Et en vrai, sans même trop forcer, dès les premières semaines, j'ai commencé à perdre du poids. C'est l'époque où j'avais reçu une balance en cadeau aussi de temps en temps, je me foutais dessus pour voir un peu l'évolution. Et mine de rien, m'aérer, faire du sport et en plus gagner de l'argent en même temps, moi qui avais encore quasiment jamais travaillé dans ma vie, je trouvais que c'était excellent en vrai. Tout ce mouvement-là, ça m'a amené dans un nouvel engrenage qui était positif cette fois. Ce que j'ai commencé à faire petit à petit, c'est reprendre le sport. En plus de faire le vélo au travail, qui me faisait déjà brûler beaucoup de calories, je recommençais à sortir avec des potes, aller faire des foot, où j'allais courir un peu. Petit à petit, j'ai commencé à vraiment apprécier le sport et les bénéfices qui m'amènent. Plus de clarté mentale, plus de positivité, plus d'envie, plus de joie, plus de bonne humeur. Ça améliore plein d'aspects de ta vie en même temps. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit à Basic Fit, à la salle de muscu. C'est pas cher, c'était pas loin de chez moi, j'avais déjà un pote qui y allait. Là, j'ai commencé à prendre vraiment du plaisir. Chaque semaine, tu vois les charges qui augmentent. Tu vois ton amélioration, tu vois ton physique dans le miroir à la fin de la séance qui s'améliore. Tu prends du muscle, tu perds du gras, surtout au début. Les premiers 4-5 mois, c'est un bonheur. Ce que j'ai fait, c'est commencer à compter mes calories aussi. Et ça, c'est super simple en vrai. Vous pouvez utiliser des applis que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. J'ai pas forcément envie de faire de la pub, mais je vais vous dire Yazio par exemple. D'ailleurs, dites-vous que si vous voulez vraiment perdre du poids, même sans faire du sport, vous pouvez. Vous avez juste à contrôler vos calories. Vous apprenez combien de base votre corps il utilise de calories par jour et vous faites en sorte d'en manger moins. Par exemple, d'après vos calculs, votre corps, je sais pas, il brûle 1700 calories, vous en mangez 1650 et vous perdez du poids, c'est mathématique. Même sans faire de sport, vous pouvez perdre du poids juste par l'alimentation. Si ça, c'est pas beau. Enfin bref, vraiment, en quelques mois, j'ai eu une belle progression physique. Je reprenais confiance en moi, c'était un plaisir. Il y a plein de trucs qui ont résulté de ça. J'ai recommencé à sortir, j'avais beaucoup plus de vie sociale. Qui dit plus de vie sociale, plus de meufs, plus de confiance en moi. Donc forcément, plus de confiance en moi pour mes projets aussi, YouTube, etc. Faut savoir qu'à côté, j'ai une autre chaîne aussi qui est basée sur les TOC. Voilà, j'aide les gens à traverser leurs TOC, vu que j'en suis sorti moi aussi. Le seul point noir, moi, que j'en ai gardé de ce surpoids, malheureusement, c'est une certaine peau qui pend en bas du ventre. Ça, c'est selon votre génétique de peau. Beaucoup de gens disent collagène, ils veulent vous vendre des remèdes miracles. Mais la vérité, c'est qu'il y a plein de gens, malheureusement, qui ont juste une génétique de peau qui fait qu'elle a pas réussi à récupérer en même temps qu'on perdait du poids. C'était tellement distendu, surtout que moi, c'était pendant ma croissance, donc ça a pas aidé. Je sais pas, j'avoue, si un jour je passerai sur la table d'opération pour enlever l'excédent de peau. Mais je vous dis la vérité, c'est vrai que c'est un truc qui me dérange pas mal, qui me gêne un peu. J'ai un peu honte. J'essaie toujours de le cacher, que ce soit
soit sur les photos ou quand je suis à la plage. Mais bon, je pense que c'est un beau challenge aussi d'affronter ça et de le garder un peu en souvenir, en cicatrice de guerre et d'assumer totalement. Enfin bref, sachez qu'avec de la volonté, on peut tout atteindre. Pas que dans le domaine de la perte de poids. Je me suis installé à l'autre bout du monde. J'ai une chaîne YouTube qui me rapporte de l'argent. J'ai rencontré des gens incroyables pendant mes voyages. Vraiment, la clé, c'est de peu importe la manière, c'est de rentrer dans cet engrenage positif. Ajouter du sport, de la vie sociale, des rêves que vous avez. Persistez, même quand c'est dur, même quand ça avance pas. Lâchez rien. Jamais. N'oubliez jamais pourquoi vous avez commencé à la base, surtout quand vous doutez. Ça peut être un bon moyen de relancer l'élan. Enfin bref, j'espère avoir aidé au moins une personne. Ça serait déjà très bien comme ça. Gardez la tête haute. Relevez-vous à chaque fois que vous tombez. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.